Monsieur le Premier ministre, vous attendiez désespérément. Votre heure est venue et vous ne respectez rien. Vous ne respectez rien, ni le résultat des urnes, ni la souveraineté du peuple. Votre gouvernement recycle les artisans du malheur de la France pour jouer dans la morosité le requiem de la Macronie. Nous n'avions jamais vu un gouvernement avec un Premier ministre imposé et deux anciens Premiers ministres à ses côtés. L'un est tristement connu pour la déchéance de nationalité, la loi travail, et pour avoir déjà trahi le résultat d'un vote. Battu en France, il s'en est allé perdre les élections en Catalogne avant de revenir dans votre gouvernement de défaite et de défaits. L'autre est réputé pour le passage en force de l'indigne réforme des retraites et la répression du plus grand mouvement social depuis mai 68, une réforme menée contre l'Assemblée nationale, contre les syndicats et contre le peuple. À deux, ils ont battu le record de 40 ans d'utilisation du 49.3. La leçon de l'été dernier a pourtant le mérite de la clarté. Macron doit partir après la troisième élection perdue depuis 2022. Son fameux projet, comme il le hurlait en 2017, est massivement rejeté par les Français. Démanteler la République sociale, affaiblir les services publics, comprimer davantage les salaires, gouverner par la matraque, ignorer l'urgence écologique, concentrer le pouvoir et les richesses dans une poignée de main, humilier la France à l'international. Le pays est épuisé de ce président et de sa politique. Et vous, anciens centristes repentis, dernier des radicalisés de la Macronie, vous voici à animer la dernière ligne de défense d'une politique sans partisans et sans avenir. La fête sera de courte durée. Nous avons donc écouté la troisième déclaration de politique générale en un an. Et la France a connu 4 premiers ministres, ce qui n'était pas arrivé depuis un siècle. Et pour quel résultat ? Que de temps perdu, que d'incertitudes pour les Français pendant ce temps-là, pour nos entreprises, pour les agriculteurs, pour les artisans, pour les commerçants, pour nos communes, que de projets reportés. Cette situation n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'artisans du chaos. Elle est le fruit d'irresponsables, depuis la France insoumise jusqu'au Rassemblement national, qui ont choisi de sacrifier la stabilité gouvernementale. Cette responsabilité, votre responsabilité, elle est d'autant plus lourde que notre pays, lui, est au bord de la ruine. L'État s'endette à des taux supérieurs à ceux du Portugal. Et nous sommes perçus comme moins sérieux que la Grèce. Chaque point de taux d'intérêt en plus, c'est moins d'argent pour nos services publics et plus de charges pour payer nos créanciers. Jamais autant de PME n'ont fait faillite depuis 30 ans. Notre pays est au bord d'un gouffre financier où la France risque de perdre tout à la fois sa crédibilité et sa souveraineté.